Vous écoutez l'épisode 74 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les managers et les dirigeantes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les femmes que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Avant de démarrer aujourd'hui, je souhaiterais parler à toutes les managers et dirigeantes qui m'écoutent et vous demander si vous souhaitez franchir une étape décisive dans votre carrière et trouver votre équilibre. Si c'est le cas, si c'est le moment pour vous de passer à la prochaine étape, que ce soit de faire grandir votre entreprise parce que vous êtes entrepreneur ou de changer de job, d'obtenir une promotion, de diriger une nouvelle boîte, sachez que je suis la coach qu'il vous faut. Je réunis en ce moment le petit groupe de femmes qui démarre un coaching de 6 mois avec moi début mars. Mon programme est spécifiquement conçu pour des leaders ambitieuses et motivées qui veulent soulever des montagnes et s'épanouir à le faire. Alors si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est pour vous. Je serai ravie d'être votre guide et votre soutien sur ce chemin et de vous apprendre à hacker votre cerveau. Croyez-moi, c'est une compétence qui sert pour toute la vie et tous les projets. Pour en savoir plus et faire une demande de coaching, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou alors vous rendre directement sur mon site coachapi.com. Je vous l'épelle coacha2py.com et rendez-vous sur la page coaching. N'attendez pas, je prends un tout petit nombre de participantes. Je me suis longtemps demandé ce qu'avaient en commun les gens qui réussissaient. Les personnes qui obtiennent souvent des augmentations, des promotions, qui réussissent leur négo, à qui on confie la direction d'entreprise. Et je me demande la même chose pour les entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur rencontre son public, développe une entreprise et parvient à être super profitable ? Et dans cet épisode, je vais explorer avec vous un de leurs points communs qui, de mon point de vue, est un outil ultra efficace que j'ai appelé l'effort de plus. Il y a un mois, j'étais aux îles Caïmans pour mon Master Coach Training et il se trouve que dans cet endroit paradisiaque, j'ai séjourné dans un hôtel exceptionnel. Ce qui fait de cet hôtel un hôtel exceptionnel, c'est pas seulement le nombre d'étoiles à son entrée, évidemment, c'était un hôtel de luxe, mais c'est surtout que tout, et je dis bien tout, dans le service client dépassait mes attentes. C'était la coupe de champagne à l'arrivée. C'était la gentillesse avec laquelle ils m'ont dépanné et offert un sac en tissu parce que j'avais oublié le mien. C'était tous les bonjours chaleureux du personnel de l'hôtel à chaque fois que je croisais quelqu'un. Et puis, chaque soir, en rentrant de ma journée de cours, je retrouvais dans ma chambre mes vêtements soigneusement pliés, mes produits de beauté joliment alignés sur une serviette, dans ma salle de bain, contre le miroir. Je retrouvais le soir mes rideaux fermés, mes draps délicatement ouverts. Bref, c'était un plaisir, c'était absolument génial. Dans chaque interaction, l'hôtel et son personnel produisaient l'effort de plus.
C'était un effort qui n'était pas nécessaire et indispensable. Il n'était pas absolument indispensable de plier une serviette et de poser mes produits de beauté dessus. Il n'était pas non plus indispensable de ranger les colliers que j'avais laissés sur le bureau et de les aligner. Simplement, le plaisir que je ressentais en rentrant dans ma chambre et en trouvant toutes ces attentions a complètement fait de ce séjour un séjour incroyable. En fait, l'effort de plus qu'a produit cet hôtel et son personnel dans toutes les interactions fait que je suis repartie en me disant que je reviendrai, fait que j'ai laissé plus de pourboire que d'habitude parce que la personne qui faisait ça, ça donne envie de la remercier, et fait que je recommanderais cet hôtel sans hésiter. D'ailleurs, j'en parle dans mon podcast et je n'hésiterai pas à mettre le lien dans les notes de cet épisode qui s'appelle le Seafire Resort. Et pour toutes les personnes qui potentiellement iraient aux îles Caïmans, même si c'est pas une destination tout à fait usuelle pour nous Français, eh bien, voilà, je ne peux que conseiller cet hôtel. Alors, j'aimerais vous poser une question, parce qu'évidemment, cet exemple, il ne vient pas comme un cheveu sur la soupe. Il illustre totalement l'effort de plus. J'ai envie de vous demander, êtes-vous au travail comme le personnel dans cet hôtel ? Est-ce que vous êtes la professionnelle qu'on remarque, dont on se souvient, parce qu'on lui reconnaît une grande compétence, parce qu'elle est toujours en avant par rapport à ce qu'on attend d'elle. Elle est 2 mesures en avance. Est-ce que vous êtes la personne qu'on promeut, qu'on recommande, à qui on fait confiance les yeux fermés ? Que ce soit le cas ou pas, demandez-vous si vous avez l'habitude de faire l'effort de plus dans votre travail. Celui qui change tout. Celui que les autres ne font pas. Alors, vous pouvez me demander, qu'est-ce que l'effort de plus ? L'effort de plus, selon moi, c'est celui qui, parce qu'il dépasse les attentes, accroît de façon exponentielle la valeur que vous apportez à votre entreprise, vos équipes ou vos clients. Je répète pour que ce soit bien clair, l'effort de plus, c'est celui qui, parce qu'il dépasse les attentes, accroît de façon exponentielle la valeur que vous apportez à votre entreprise, votre équipe ou vos clients. Par exemple, l'effort de plus, c'est prendre l'initiative d'apporter une solution à un problème que vous avez détecté mais qui n'est pas encore traité. C'est délivrer encore plus que la promesse que vous vendez. C'est aussi, par exemple, quand vous créez un outil ou un process pour le bon fonctionnement de votre équipe, eh bien, plutôt que de le garder pour vous à l'état de brouillon, c'est de le peaufiner et de le partager avec les équipes à l'international qui pourraient en bénéficier. C'est ça, l'effort de plus. Pourquoi faire l'effort de plus ? Il y a plusieurs raisons et 4 points dont je veux vous parler ici. L'effort de plus vous place en position de force. C'est la première raison pour laquelle je vous conseille de le faire. Imaginez une personne dans votre équipe. Vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà, et si c'est le cas, excellent recrutement, surtout prenez-en soin. Donc imaginez que cette personne fasse tout ce que vous lui demandez, tout ce pourquoi elle a été recrutée, tout ce qui correspond à sa fiche de poste, et imaginez qu'elle produise même plus. Elle prend des initiatives pour aller encore plus loin. Elle fait son job et en plus, elle prend l'initiative de résoudre un problème, de changer un process qui ne fonctionne pas, de vous proposer un rétro-planning sur un projet à venir avant même que vous pensiez à le faire, de prendre l'initiative d'appeler un client, un prospect, un prestataire pour développer une relation. Voilà, elle est là où vous ne l'attendez pas. Elle fait le truc en plus, celui que vous pensez qu'il serait bien de faire, mais qui n'est pas dans votre liste de priorités parce que vous avez déjà beaucoup de choses à gérer, elle le fait. Et vous ne lui avez pas demandé. Imaginez cette personne-là, qu'est-ce que vous penseriez de cette personne ? Comment vous vous sentiriez en sa présence ?
Il est fort probable que vous vous diriez qu'elle est top, qu'elle dépasse vos attentes, que vous êtes hyper satisfaite d'elle, que vous avez de l'admiration et du respect pour elle et surtout que vous voulez la garder. Vous voulez en prendre soin et vous mesurez votre chance. Il est fort probable que vous lui accordiez ses demandes quand elle en a, que vous lui faites confiance, que vous comptez sur elle et que vous seriez aussi prête à faire des efforts pour elle. Donc ça, c'est cette personne qui produit l'effort de plus. Donc imaginez que vous êtes vous-même une personne qui produit l'effort de plus. Qui produit l'effort de plus pour son manager, pour son équipe, pour son client, pour son prospect, pour son audience. Eh bien, si vous êtes cette personne-là, vous êtes dans une position de force. Vous êtes plus encline à obtenir une augmentation, une promotion, à être écouté quand vous parlez, puisqu'on sait que la valeur que vous apportez dépasse toujours les attentes. Si vous êtes entrepreneur, vous vendez plus facilement. Vos clients vous recommandent parce que vous apportez encore plus de valeur que ce que vous vendez. Et puis dans les deux cas, que vous soyez en entreprise ou entrepreneur, on vous fait confiance. On n'hésite pas à vous confier des missions, des projets ou à acheter votre prochain produit. La deuxième raison pour laquelle je vous suggère de faire cet effort de plus, c'est parce qu'il apporte beaucoup plus de valeur qu'il ne coûte d'effort. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'effort de plus ne coûte pas énormément de choses à produire. En fait, si vous êtes la personne qui fait cet effort de plus, ce que ça vous demande, c'est un petit peu de temps, un temps pour y penser et un temps pour le faire. Ça demande surtout de l'organisation parce que personne ne vous demande de le faire. Donc ça demande de prendre l'initiative de le faire. Ça vous demande également de vous poser les bonnes questions et notamment, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin ? Qu'est-ce que je peux faire pour créer encore plus de valeur ? Et au fond, ces questions-là, un excellent leader se les pose. Et alors, ça, c'est le coût de l'effort. Mais imaginez pour celui qui le reçoit. Pour celui qui reçoit l'effort, la valeur est immense. Pensez aux dernières fois où vos attentes ont été dépassées. Quel souvenir ça vous a laissé ? Et j'aimerais partager avec vous un moment où l'effort de plus qu'a produit quelqu'un pour moi a tout fait basculer. J'étais au cinéma pour aller voir la suite des Petits Mouchoirs, le film s'appelle Nous finirons ensemble, et pour dresser le portrait, c'est un film qui est réalisé, il me semble, par Guillaume Canet, qui est avec Marion Cotillard, Gilles Lelouch, François Cluzet, bref, un super casting. Le premier volet de cette série avait été un énorme succès, j'avais beaucoup aimé le film, et donc j'étais ravie d'aller voir la suite, d'aller au cinéma. Donc, en grande fan du premier, vraiment, j'étais aux anges d'être assise au cinéma avec mon mari. J'avais vraiment pris cette soirée spéciale. J'avais fait garder mes enfants. Bref, un énorme kiff. Et d'ailleurs, le film ne m'a absolument pas déçue. J'ai passé un super moment. Générique de fin. Sourire aux lèvres suite à ce délicieux moment de cinéma. La salle se rallume et en bas, face à moi, les acteurs et le réalisateur sont là. Ils sont venus nous saluer par surprise. Ça n'était pas une avant-première, ça n'était absolument pas prévu. Ils sont juste venus, et c'est ce qu'ils nous ont dit, pour 5 minutes, pour nous dire merci d'être là et merci de soutenir le film et d'être allé le voir au cinéma. Et là, je peux vous dire que mon cœur battait à 1000 à l'heure. Rien que de vous raconter encore cette histoire, j'ai des frissons. C'était absolument génial, déjà de les voir, de les rencontrer, de recevoir ces remerciements, alors que moi, j'étais déjà super comblée par le film en lui-même. Et honnêtement, j'en croyais pas mes yeux ni mes oreilles. J'ai passé la soirée, le sourire scotché aux lèvres, à penser à ce qu'ils avaient fait pour nous. Alors, évidemment, on peut considérer, mais ça faisait partie de leur promo, etc. Mais moi, ce que je peux vous dire, en vivant l'instant, c'est que clairement, c'était pas officiel, c'était pas préparé.
Le truc, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Ils se sont dit que c'était une bonne idée, que ça pouvait faire plaisir aux gens. Mais en fait, ils ont fait l'effort de plus. Et pour moi, ça a tout changé. Je suis sortie de là. Déjà, j'étais hyper heureuse. Pendant un certain temps, 1 heure, 2 heures, j'ai vraiment ressenti des émotions positives très fortes. Je me suis sentie comme une personne spéciale. J'en ai parlé à mon entourage, j'en ai rêvé, j'ai pris des photos, je les ai partagées avec toutes mes potes. Et j'étais extrêmement reconnaissante envers eux d'avoir partagé ce moment-là. J'ai trouvé que c'était vraiment généreux. Alors évidemment, j'irai voir leur prochain film et plus que jamais. Donc en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, ils ont vraiment créé un moment de partage, un moment d'amour fort avec leur public. Donc c'est assez génial. Mais au fond, pour eux, c'était sans doute sortir de table du resto d'à côté, passer 5 minutes dans une salle, dire un mot, 3 phrases, applaudir, donner un tout petit peu de leur temps et rentrer à la maison avec l'énergie que la salle leur a apportée. Parce qu'il ne faut pas négliger que quand on fait l'effort de plus, on reçoit aussi en retour. Et donc, l'effort de plus vaut le coup d'être fait parce qu'il apporte beaucoup plus de valeur qu'il ne coûte d'effort. La troisième raison pour laquelle je vous encourage à faire l'effort de plus, c'est qu'il est un booster d'émotions positives. Évidemment, dans l'exemple que je viens de vous décrire, c'est assez frappant. Mais pour celui qui reçoit, finalement, être surpris, être agréablement surpris, pour mieux que ce à quoi on s'attend, c'est toujours un succès. On se dit qu'on a de la chance, que c'est génial, on se sent content. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'on l'exprime, mais en tout cas, intérieurement, il y a quelque chose qui se passe. Et alors, quand on l'exprime, c'est un bonus, c'est la cerise sur le gâteau. On exprime une reconnaissance, un feedback positif. Et pour celui qui produit l'effort, demandez-vous, quand vous dépassez les attentes des gens qui vous entourent, quand vous êtes... vous sentez que vous avez fait un truc en plus et que vous avez pensé à servir la personne en face de vous, qu'est-ce que ça provoque en vous ? Quelles sont les pensées qui vous viennent à l'esprit au sujet de la professionnelle que vous êtes, au sujet de votre éthique de travail ? Qu'est-ce que vous vous dites ? J'imagine, si vous êtes comme moi, que vous vous dites je l'ai fait, c'est génial, j'y ai pensé, ce que j'ai produit, c'est bien. Tout ça, ça génère de la satisfaction, ça génère de la fierté, ça apporte de l'énergie. En fait, produire l'effort de plus, c'est un cercle vertueux qui est ultra inspirant et qui est énergisant. Ça élève le niveau, ça élève les performances, ça élève la bonne humeur, ça élève l'entraide, la collaboration, etc. Imaginez si tout le monde pensait à faire cet effort de plus, dans quel monde on vivrait ? Ce serait absolument génial. Et enfin, l'effort de plus ne prend que peu de temps. Évidemment, je vous entends déjà me dire que oui, mais moi j'en fais déjà beaucoup, j'ai absolument pas le temps de produire cet effort de plus, c'est déjà assez dur comme ça. Alors, en premier lieu, c'est clair que l'effort de plus, c'est pas pour tout le monde. Il faut avoir beaucoup d'ambition. Mais en fait, l'effort de plus ne prend pas beaucoup plus de temps. Il demande simplement de bien prioriser et de planifier. L'effort de plus, c'est le mail ou l'appel en plus, c'est créer une feuille de travail plutôt que de garder un brouillon dans ses dossiers. C'est un peu le dessin sur un café latte. Est-ce que vous avez l'habitude de boire des cafés latte ? Bon, il y a le café latte où on voit juste la mousse, puis il y a le café latte où il y a un cœur dessus ou une petite plante dessus. Vous n'avez pas le même plaisir à le boire. Pourtant, faire le cœur ou la feuille, quand on voit les baristas le faire, ça prend pas beaucoup plus de temps. Sauf qu'en fait, ça change tout. Donc cet effort, en fait, il ne prend du temps que dans votre esprit. Et quand vous vous dites que c'est dur, que vous n'avez pas le temps, que vous ne pouvez pas, évidemment, vous n'allez pas trouver ce temps-là. En revanche, quand vous vous connectez au fait que ça peut être vraiment top, que ça peut tout changer, que quand vous faites ça, vous êtes la professionnelle que vous aimez être, que quand vous faites ça, vous servez la personne en face, et que du coup, vous ne vous posez pas la question, en fait, c'est rapidement réglé parce que tout de suite, on sait exactement ce qu'on a envie de faire, on sait comment on a envie de le faire, on sait le temps que ça va prendre, etc. Et l'idée, c'est pas d'inventer la poudre, c'est seulement d'aller plus loin pour faire la différence et créer de la valeur. Donc, 4 raisons, je vous rappelle les 4 raisons pour lesquelles
ça vaut le coup de produire l'effort de plus. 1, parce qu'il vous place en position de force. 2, parce qu'il vous apporte plus de valeur qu'il ne coûte d'effort. 3, parce que c'est un booster d'émotions positives. Et 4, parce que, en fait, il ne prend que peu de temps. Les personnes qui réussissent, que ce soit des entrepreneurs, des dirigeants, des managers, sont très majoritairement des personnes qui font l'effort de plus. Pour qui, en fait, c'est une éthique de travail. Alors, l'effort de plus est un excellent outil pour vous développer en tant que professionnel et accéder à votre prochaine étape, que ce soit une promotion, que ce soit le développement de votre chiffre d'affaires, que ce soit un nouveau job, etc. Alors, comme exercice cette semaine, ce que je vous propose, c'est d'introduire ou de renforcer ce concept dans votre travail au quotidien. Et pour ce faire, voici 4 questions que je vous suggère de vous poser. Première question, à quoi ressemble dans votre travail l'effort de plus ? Quelle forme pourrait-il prendre cette semaine ? Qu'aimeriez-vous penser qui vous encourage à faire cet effort de plus ? Et quelle est l'émotion qui nourrirait cet effort pour vous ? Vous aimeriez que je vous aide à développer l'état d'esprit et le calendrier pour être une leader qui produit l'effort de plus, une leader qui fait la différence et qui change les choses dans son entreprise ? C'est mon métier et ma passion. Alors, si c'est ce que vous voulez, rejoignez mon programme de coaching réservé aux managers et dirigeantes. Pour en savoir plus et faire une demande, rendez-vous sur le lien dans les notes de cet épisode ou sur mon site coachhappy.com.